Non, il disait, ce qui est en dessous du contrat. Quand on définit, vous voyez, contrat, en dessous du contrat, ça, c'est le nom de la blockchain de ton. OK? Alors, le nom de la blockchain de la crypto. OK? Et sa blockchain, c'est ton. Et voici le contrat. Souvent, on va vous dire que vous avez besoin de l'adresse du contrat, peut-être, pour ajouter. Bon, c'est souvent lorsqu'on veut faire ce truc sur wallet, Trust Wallet, qu'on utilise souvent l'adresse du contrat. Mais sur les wallets comme Tonkpay et autres là, on n'utilise pas, même si. Donc, ça, c'est l'adresse du contrat. Ça peut vous aider peut-être des fois. Si vous voulez acheter par exemple une crypto, peut-être tu prends le cas de Trust Wallet, vous voulez acheter par exemple un token, ok, ou bien vous voulez ajouter un token sur Trust Wallet, vous êtes obligé de venir copier l'adresse du contrat. Maintenant, si vous voulez par exemple acheter aussi un token sur Phantom, et que c'est un nouveau token, et que le token n'est pas encore listé sur sur l'échangeur, c'est-à-dire l'échangeur, parce que Phantom, c'est un wallet, ok, qu'on utilise pour les cryptos de la blockchain de Solana. Maintenant, il y a un échangeur de la blockchain de Solana qu'on appelle Jupiter, ok. Et cet échangeur, si vous l'achetez par exemple les tokens de la blockchain de Solana, vous pouvez aller sur cet échangeur qu'on appelle Jupiter. Il y a Jupiter, il y a Raydium. Ok. Maintenant, souvent, quand on va acheter souvent les tokens, les nouveaux tokens, dans ces deux, on a besoin souvent des fois de l'adresse de contrat. Et vous trouvez ça, vous venez sur CoinMarketCap. Vous venez là, ils ont mis contrat en dessous de ça. Vous cliquez sur pour copier et vous irez maintenant sur l'échangeur. Maintenant, en voulant échanger, vous mettez peut-être en haut Sol. C'est-à-dire que vous voulez utiliser la crypto Sol pour acheter le token. Et en bas, vous collez dans la case l'adresse de contrat et la crypto le token là va s'afficher, vous cliquez là-dessus et puis vous faites votre échange, vous achetez ce que vous voulez. C'est comme ça en fait, ok? Donc, il y a profité pour vous expliquer maintenant, pour vous donner l'avantage et bien, le rôle des adresses de contrat, ok? Maintenant, vous venez encore, vous descendez, vous allez voir, on dit, si vous voulez avoir accès au site du docs, du projet, vous cliquez là. Si vous voulez rejoindre le Telegram, vous cliquez là. Sur le lien, le Twitter, vous cliquez là. Maintenant, il y a une partie encore en haut ici. Vous voyez en haut ici, ils ont mis aperçu. Ça, c'est le menu principal où on a lu toutes ces informations. Maintenant, dans communauté, lorsque vous venez dans communauté, ça vous affiche souvent les différents réseaux sociaux du projet et ça vous affiche des commentaires. Tiens, vous voyez des gens faire des commentaires sur Docs. Okay? Vous allez lire les différents commentaires sur Docs. Ok. Maintenant, vous quittez là, vous venez sur et maintenant, lorsque vous descendez, voilà, lorsque vous descendez encore, vous verrez marché. Normalement, on peut passer par ici pour voir, mais on peut aussi, lorsqu'on défile, on peut aussi voir ça aussi en bas. Marché, en fait, marché là veut dire les différents échangeurs où vous pouvez acheter du DOX. Ok. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on peut acheter du DOX sur Binance, sur Bybit, OKX, Stomp.fi. Stomp.fi, ça c'est un DES. Un DES, ok, de la blockchain de ton. J'ai expliqué en haut les DES de la blockchain de Solana qu'on a Jupiter et puis Raydium. Ok, Raydium c'est un DES. Et c'est quoi DES? DES veut dire, c'est en anglais en fait. DES c'est décentralisé et exchange, c'est-à-dire un échangeur décentralisé. Vous voyez, non, c'est ça qu'on appelle DES. On a défini DES comme ça. C'est un échangeur décentralisé. Donc, il dit Stonfi, c'est un échangeur décentralisé de la blockchain de ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut acheter les tokens de la blockchain de ton, on va et que ces tokens ne sont pas encore peut-être sur les trucs, les CS, voilà, c'est ça la différence. CS et ce sont les échangeurs centralisés. Et tu vois Binance, Bybit, OKX, Getio, KuCoin, Bitget. Ok?
Il y a aussi crypto.com. Ça, là, beaucoup ne connaissent pas encore peut-être ça. MESC, ok. Ceux-là, ce sont des CS. CEX. C'est ça qu'on appelle CS. Et les CS, c'est quoi CS? CS veut dire les échangeurs centralisés. Et quand ils centralisent, c'est-à-dire ce sont les échangeurs que les trucs, un truc, un individu peut faire truc, il peut décider, genre c'est un contrôle, voilà, c'est un contrôle de quelqu'un, ok? Mais quand on dit décentralisé, c'est que personne n'est au contrôle de ça. C'est ce que vous devez essayer de comprendre. Quand on dit décentralisé, personne n'est au contrôle de ça. Mais quand on dit centralisé, c'est-à-dire que c'est au contrôle de quelqu'un. Et les échangeurs centralisés, Binance, Bybit, OKX, ces échangeurs sont au contrôle de quelqu'un. La personne, il peut décider de fermer ça à tout moment. Maintenant, les décentralisés, personne ne contrôle. Et les wallets décentralisés qu'on utilise aussi, ce sont Trust Wallet, et Phantom, et MetaMask, et Tonkpay. Ce sont les wallets décentralisés que les gens ne peuvent pas totalement contrôler les gens. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sécurisé par rapport aux échangeurs centralisés. Vous voyez un peu, c'est ça la différence. Donc, il dit Stonefy, c'est un échangeur décentralisé, c'est un DS, mais de la blockchain de quoi? De temps. Ok? Maintenant, j'ai parlé pour la blockchain de Solana. On a on a Jupiter, on a Radium. Maintenant, si on vient sur la blockchain de Binance, un échangeur décentralisé, on a le nom m'échappe là. Aussi la blockchain d'ETH et d'Ethereum, je viens sur la blockchain d'Ethereum, on a comment ça s'appelle? Comment le nom m'échappe là? Ok, donc je disais sur la blockchain de Binance Smart Chain. Ok, on a un test de la blockchain de Binance Smart Chain, on a le PancakeSwap. Maintenant, sur la blockchain de l'Ethereum, on a Uniswap. Uniswap, c'est un échangeur décentralisé où tu peux acheter les tokens du réseau ERC20. PancakeSwap, c'est un échangeur décentralisé de la blockchain de Binance Smart Chain où tu peux acheter les tokens de la blockchain de Binance Smart Chain. Maintenant, ces échangeurs-là, on les utilise dans quel cas? On les utilise lorsque peut-être vous voulez acheter les tokens qui ne sont pas encore sur les CS, sur les échangeurs centralisés. Donc, vous allez utiliser les DES. Mais en fonction de la blockchain. S'il s'agit de la blockchain de temps, vous allez utiliser par exemple Stonefy. Il y a aussi Dedus.io. Voilà. Il y a cité deux pour la blockchain de temps. Dedus.io, c'est aussi un échangeur décentralisé de la blockchain de temps, comme Stamp.fi. Et sur la blockchain de Solana, on a Radium, on a Jupiter. Sur la blockchain de Binance Smart Chain, on a PancakeSwap. Sur la blockchain de l'Ethereum, on a Uniswap. Ok. Donc, si vous voulez acheter peut-être les tokens qui ne sont pas encore listés sur les échangeurs centralisés, vous pouvez passer par ces échangeurs décentralisés pour les acheter. C'est un peu ça. Donc, il dit au niveau du marché, voilà. Lorsqu'on vient au niveau du marché, ça affiche les différents échangeurs où on peut acheter les trucs, la crypto-donnée. Ici, nous sommes dans le cas de notre DOX, ok. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs échangeurs. Maintenant, c'est là, il a profité pour donner la différence entre il y a les échangeurs centralisés et les échangeurs décentralisés. Voilà. Vous allez voir ici aussi, ils vous ont montré ici. Il y a CS. Quand on rentre sur CS, ça vous affiche uniquement la liste. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais, CS, ce sont les échangeurs centralisés. Vous voyez la liste, non? Ça affiche seulement uniquement les Binance, Bybit, Bitget et autres. Mais quand on vient dans CS et dans DES, ça vous affiche, voilà. Ça vous affiche uniquement
les échanges décentralisés, ouais, Stonefy, Dedus, c'est Dedus là qui ont fait quoi, ils ont traduit ici en dépoussiéré, mais quoi là. Vous allez voir quand il va essayer de traduire ça en anglais, vous allez voir ça va mettre Dedus. Faut que je puisse traduire ça en anglais vers français. Voilà, ouais, j'ai traduit ça en anglais, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ça, mais quoi? Ouais, c'est quoi? Dedust. Voilà, c'est ça ici. Donc, le site, c'est dedust.io. Ce sont les échanges décentralisés. Ouais, non. Donc, c'est un peu ce que vous allez essayer de comprendre. Donc, sur Market. Maintenant, lorsqu'on vient par sur News, en fait, là, ce sont les informations sur la crypto. Bon, sur la crypto, ouais. Ce sont les nouvelles informations, quoi. Genre, c'est comme s'il y a des informations sur une crypto, on donné, ouais, voici News. Donc, c'est un peu ça par rapport à .market-cap. Ouais, est-ce que vous avez tenu sur .market-cap? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Peut-être si vous venez, vous voulez fouiller, vous pouvez encore trouver d'autres trucs que vous allez essayer maintenant de faire truc aussi.